Et en parlant de risque, lui aussi en prend chaque jour. Oh. Depuis quand? Comment? Et surtout, pourquoi a-t-on créé la valise à roulettes? Pour aller plus vite. Merci David Castello-Lopez. Vous ne vous êtes, c'est gentil. vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, mais oui, mais David Castello-Lopez a la réponse, n'est-ce pas, David? Tout à fait, je l'ai. Alors moi, je suis né dans les années 80. Donc je fais partie de la dernière génération, la même que la vôtre, donc Mathieu, qui a connu le monde analogique. Celui où on écrivait des lettres non pas pour faire cool, mais parce que c'était le seul moyen d'envoyer des choses écrites à quelqu'un. Celui où on déployait dans la voiture, vous savez, des cartes routières de la taille d'une brouette pour trouver son chemin. Et où on s'engueulait. Et où on s'engueulait. Celui où on entendait encore cette phrase disparue depuis, « Faut que je rentre chez moi parce que j'attends un coup de téléphone ». Voilà. Mais il y a aussi eu, Mathieu, depuis notre enfance, une révolution plus discrète qui est celle de la valise. Quand j'étais petit, la valise était un truc gros, lourd et surtout complètement dépourvu de roulettes. Mais aujourd'hui, les valises, elles sont incroyablement plus efficaces et pratiques qu'elles ne l'étaient. En gros, toutes les valises aujourd'hui, elles ont un manche télescopique et elles roulent sur 2 ou sur 4 roues. Les valises à 2 roues, on les traîne un petit peu comme un chien qu'on tiendrait en laisse, mais qui voudrait pas avancer, vous voyez. Et la valise à 4 roues, on la pousse à côté de soi comme une sorte de petit enfant parallélépipédique auquel on tiendrait la main. Un enfant parallélépipédique. Mais oui, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Ah, Et je on peut visualise. même poser des choses On peut dessus. même poser des choses c'est dessus. merveilleux. Exactement. Sur la valise. Je vous en alors. prie quand même. Oui, Stéphane, bah, pas les dans un enfants. premier temps sur la valise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient la valise à roulettes moderne? Bon, alors, on s'en doute, l'idée de mettre des roulettes sur un bagage, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont eu, hein, parce que c'est Ça pas paraît tellement simple. mais c'est pas super dur à avoir comme idée. Et du coup, il y a même des petites controverses dans le petit monde de la valise sur qui a été le premier. Mais pour aller vite, la première valise à roulettes qui a eu un certain succès commercial, elle a été inventée par Bernard Sado, un Américain encore, en 1970. Bernard, il était dans un aéroport à Porto Rico. Il a vu un employé de l'aéroport déplacer un truc très lourd sur un chariot à roulettes et il s'est dit, je vais faire la même chose. J'ai conscience que c'est pas la meilleure histoire d'invention que je vous ai servi jusqu'à Pas la présent. plus frappante. Mais bon, non mais il y a quand même un truc intéressant dans ce que raconte Bernard Sado, c'est qu'il a essayé de vendre sa valise dans les grands magasins américains, mais qu'il a eu beaucoup de mal parce qu'on lui disait en gros que faire rouler sa valise, c'était vraiment un truc de gonzesse. C'est ce qu'on pensait pour les trottinettes à une Oui, époque. Et finalement, tout le monde est sur les trottinettes. Et que jamais, il se disait que jamais les vrais mecs, ils achèteraient des valises à roulettes. Parce que les vrais mecs, eux, non seulement ils soulèvent leur bagage, comme des mecs, mais en plus, ils montrent jamais leurs sentiments. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable de voir que dans les premières publicités pour des valises à roulettes, eh bien, ce sont très majoritairement des femmes qui sont représentées. Je vais vous dire, même dans la pub pour la Samsonite Saora Spinner, qui est considérée par beaucoup comme la première valise moderne à 4 roulettes, le petit enfant parallélépipédique. J'aurais pu parler de Delsey ou de. Vous pouvez citer quelques marques d'ailleurs. Oui, Oui, c'est c'est vrai. Stéphane, bientôt on part en vacances, donc Oui, on peut citer des marques. Samsonite, Delsey, Exactement, voilà, il y a des très bonnes, North très belles choses. Face, voilà. Eh bien, la Rinowa. Maintenant, il y a Rinowa. Exactement. Il veut le truc le plus cher tout de suite. Stéphane, je vous en prie. Non, mais c'est les plus légères. Oui, c'est les plus légères, elles ont un prix. Elles ont un Stéphane, prix, je vous en la prie. légèreté a un prix. Oui. Voilà. Et bien la star de cette pub, on revient à la pub pour la Samsonite Saora, la star de cette pub en 2004, c'était une femme aussi. Et dans la pub, on la voit traverser le monde avec un air d'urgence professionnelle du genre « Poussez-vous s'il vous plaît, je suis belle, j'ai pas le temps. » Et donc, en 2004, il y avait encore sans doute une petite idée que la valise à roulettes, c'était pour les femmes. L'invention de Bernard Sado, elle a quand même fini par avoir un grand succès, mais il a quand même été très aidé par le fait qu'à partir des années 70, l'avion était en train de remplacer le train comme moyen de transport cool. Les aéroports à cette époque, ils deviennent vachement plus grands, et donc il faut trimballer sa valise sur des distances de plus en plus grandes, et pour ça, la valise à roulettes, c'est quand même vachement mieux. À cette époque, la valise de Sado, c'est une valise qu'on traînait dans le sens de la longueur, avec une sorte de laisse molle. La valise à roulettes moderne, celle avec une poignée télescopique et 2 roues, elle date de 1987, et elle a été inventée par un pilote de ligne qui s'appelait Robert Platt. Et Robert, il a été assez malin parce qu'il a d'abord vendu son invention à ses collègues pilotes et hôtesses de l'air. Or, les pilotes et les hôtesses de l'air, ils ont 2 avantages. 1, ils passent leur temps dans les aéroports, donc tout le monde les voit. Et 2, c'est des professionnels du voyage. Donc quand on les voit, on se dit, attends, s'ils utilisent la valise à roulettes, c'est que ça doit être cool. Ça fait une pub vivante pour la. Exactement, c'est des pubs ambulantes pour la valise à roulettes. Et à force de les voir passer et repasser, donc avec leur nouvelle valise du futur, eh bien les gens, ils ont commencé à dire, moi aussi, j'en veux une. Et c'est ce qui explique le boom de ces valises au cours des années 90, à l'époque, Mathieu, où on voyait adolescents l'Internet faire ses premiers pas. Oui, ça faisait cric-crac. Exactement. Et où les gens avaient de moins en moins besoin de rentrer chez eux pour recevoir leur coup de téléphone. Merci beaucoup. Merci. David Castello-Lopez, on peut vous réécouter le jour, même la nuit. Oui, si on veut. Parce que si vous avez une insomnie, l'histoire des valises, c'est quand même passionnant. Retrouvez les origines en podcast sur toutes les applis sur le site europe1.fr.